Enfin, vendredi. Tu l'auras attendu toute la semaine, ce jour. Et pourquoi? Pour pouvoir mieux te fatiguer le week-end. Faire les lessives, le ménage, les courses dans le supermarché bruyant, où on te roule dessus avec le caddie, où tu vois ta paye fondre comme neige au soleil. Peut-être que samedi soir, tu te lâcheras un peu, tu sortiras avec tes amis. Dimanche, avec mamie, repas dominical, où tu rentres prêt à exploser. Tu n'arriveras pas à dormir cette nuit. Et puis le week-end passe, on est lundi, avec son train-train, métro, boulot, dodo. Enfin, vendredi. 2 jours sans voir la tête de l'autre abruti qui t'aboie dessus perpétuellement. 2 jours sans la sonnerie du téléphone. 2 jours sans bouchon. 2 jours sans être asphyxié dans le métro. 2 jours où il te semblera respirer. Ok, je vois. Ta vie n'est pas rose. Elle est même plutôt morose. Et pour parler crûment, c'est quand même un peu la merde. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça ne va pas. Parce que tu attends. Tu attends toute la semaine, le week-end. Et en attendant, ta vie, elle passe. Alors, écoute bien mon histoire. Un jour, une dame est venue me voir. Elle avait des acouphènes. Sans cesse des bruits dans les oreilles, des sifflements, des bourdonnements, des grésillements sans rapport avec une source du monde extérieur. Ça la rendait dingue. Elle m'explique que son mari était en semaine à des kilomètres d'elle pour son travail et qu'il ne rentrait qu'un week-end sur 2. Elle en était malheureuse. Que faites-vous pendant ce temps-là? Je travaille et j'attends. Mais vous attendez quoi? Son retour. J'attends son retour. Mais quand il est là, ça va mieux? Non, pas vraiment. On s'ennuie à 2. Là était le problème. Elle attendait. Je lui ai donc préconisé, plutôt que d'attendre sagement, de passer à côté de sa vie, de préparer le retour de son mari, de se mettre en action, de chercher des choses qui pourraient les satisfaire tous deux, des choses pour lesquelles même la préparation la réjouirait. Être dans le mouvement, voilà le secret. N'attendez plus son retour, il faut le préparer. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'attends pas le week-end pour te ressourcer. Cela ne sert à rien si c'est pour retrouver chaque lundi les mêmes choses qui t'ennuient. Prépare ton éveil à la vie. Et la semaine passera mieux. Et des buts, des objectifs, des projets, des rêves à réaliser. Il est temps de prendre tes rêves au sérieux. Walt Disney disait un jour, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Alors écoute ceci. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes, c'est maintenant un plan. Et lorsqu'un plan est soutenu par des actions, cela devient une réalité.
Et puis, je te parlerai bien aussi de l'ennui. L'ennui, quelle drôle de chose. Si tu désires ce que tu n'as pas, vient alors le manque et avec lui la souffrance. C'était le cas de ma patiente qui souffrait de l'absence de son mari. Mais quand on a ce qu'on désire, cela ne doit plus nous manquer. Alors il y aura donc peu de souffrance. Mais lorsque son mari était là, demeurait malgré tout l'ennui. Parce que souvent, on n'aime plus parce qu'on n'a plus le désir. Ce qu'elle entendait si ardemment était là. Et s'il n'y a plus de désir, il n'y a donc plus de bonheur. Ça devient l'ennui. Alors, sois toujours dans un état de désir et tu mèneras une vie épanouissante et pleine de sens, non dans l'aboutissement de tes projets, mais dans leur réalisation. Ce qui compte est le chemin et tu dois le vivre pleinement. Un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en plusieurs étapes. C'est maintenant un plan. Et lorsqu'un plan est soutenu par des actions, ça devient une réalité. La solution de facilité serait de tuer l'ennui en tuant le temps. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Il s'agit donc de prendre une direction et non pas la propriété du temps. C'est pas clair. Alors comprends une chose. Le temps, ce n'est pas de l'argent comme dit l'adage. Gérer son temps, c'est également une confusion de langage. On ne gère pas son temps, on se gère soi-même. En général, un temps rempli d'expériences paraît court, tandis qu'il passe. Et il devient long, car il remplit nos souvenirs. Un temps qui passe dans l'ennui paraît long, mais s'il devient court, voire inexistant une fois passé, car ce n'est que du vide. Voilà pourquoi il est important d'accorder le temps nécessaire aux petites choses qui font notre bonheur, à nos projets, à leur réalisation. Cela nous évite l'ennui et nourrira nos pensées au crépuscule de nos vies. Le temps que l'on perd à attendre est perdu 2 fois. Durant ce temps-là et dans nos souvenirs qui en seront dépourvus. N'attends plus le vendredi, mais prépare ta vie pour que chaque jour soit une fête, pour que chaque jour soit inscrite dans ta mémoire. Et jusqu'à l'aurore de ta vie, tu ne te dises pas « si j'avais su, j'ai perdu mon temps ». Aujourd'hui, une fois de plus, je te dis de te mettre en action, de ne pas attendre un éventuel événement qui ne viendra pas, mais d'aller à sa rencontre, ou mieux, provoque-le. Dans le mouvement, on voit les choses autrement. C'est plus vivant, c'est plus motivant. Aujourd'hui, c'est vendredi. Souviens-toi de tes rêves, de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as réalisé et les autres pour lesquels tu n'as jamais osé, ou parce que c'était pas le bon moment. Mais y a-t-il un bon moment pour être heureux ?
Tu le sens, ça frétille. Ça ne demande qu'à sortir. Peut-être même à exploser. Alors vas-y. Vas-y, mets une date sur chacun de tes rêves. Et reprends la route là où tu l'as laissée. Bonjour les amis, c'était laborieux ce matin. C'est peut-être parce que c'est vendredi. Bon. Voyez le temps. Voyez, il faut rester en action, dans l'action. J'aime beaucoup ce qu'a dit Walt Disney. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Je suis encore malade. C'est pour ça que ça a été encore hier. J'ai pas pu me lever hier. Alors bon, ça va passer. Ça va passer avec le temps. Je vais vous souhaiter, parce que là je raconte un peu n'importe quoi. Je sens que je suis en plein délire. Donc je ne vais pas vous affliger ça. On est parti pour un très bon vendredi. Profitez-en bien. Et ce week-end aussi, profitez-en bien. Je vous souhaite donc un bon week-end. Et je vous dis à lundi, de bonne heure et de bonne humeur. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through.